Bonjour la famille Maréchal, bonjour les maréchaux. On se retrouve aujourd'hui pour une petite balade. Voilà, je vais vous faire découvrir enfin le géocaching avec une cache très simple. C'est une cache de premier niveau. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Je vais vous montrer ça. On va aller voir sur l'application parce que vous avez une application. On va aller voir sur le site. On va aller voir. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça sans trop rentrer dans les détails non plus, parce que je vous laisse découvrir aussi les choses, mais on va faire une cache toute simple, une cache que j'ai déjà faite, et je vais vous montrer que c'est exaltant de chercher dans la nature. Là, la simple difficulté, la seule difficulté de cette cache, c'est uniquement d'aller looter, comme on dit, dans la nature, voilà, pour récolter les indices. Alors vous allez voir, la cache est à côté d'une souche. Je me rappelle plus du tout, hein, parce que ça fait des années que je l'ai faite, donc on va aller voir ça. C'est dans un parc qui est pas très loin de chez moi. Vous allez voir ça. Mais comme je vous ai expliqué, il y en a de différents levels. Voilà, celle-là, on a juste les coordonnées GPS qu'on doit rentrer dans son téléphone ou dans un GPS. Et on va aller se balader là-bas pour aller découvrir la cache, avec les petits indices, sous une souche, patati patata. Ça, c'est les caches toutes simples qu'on peut faire avec des enfants, je dirais, voilà, ou même nous, voilà, pour s'amuser. Puis vous avez des levels, voilà. Euh, Il y en a qui sont cramés. Mais bon, on s'amuse, c'est le principal. Et je vous montre, regardez ce beau soleil. C'est pas magnifique ça, hein? Magnifique soleil. Donc, on va aller se promener. Allez, ciao la famille. Je lance le site et je suis à vous tout de suite. Voilà, j'ai lancé mon ordinateur, je suis sur le site du géocaching, mais vous avez aussi une application sur votre téléphone. Je la trouve moins bien et j'ai du mal à comprendre parce que il y a des caches euh, qui apparaissent sur le site qui, moi, sur mon application téléphone, n'apparaissent pas. Elles apparaissent grisées et c'est marqué qu'il faut que je paye pour avoir accès à tout ça. Donc, je pense que sur le site, c'est gratuit. Pour avoir accès à l'application, ils font payer obligatoirement. Donc, je vous montre tout ça. Voilà. Tac, tac. Voilà. Et là, attendez, j'enlève ça. Voilà. Et là, on voit. Alors, au début, je voulais faire cette cache-là, celle qu'on voit ici, là, où je tourne autour. Mais le problème, je vous en montrerai pas énormément. Vous voyez, on en a une ici. Voilà. Je vous en montrerai pas énormément parce que il y en a beaucoup qui s'appellent du nom de ma ville. Alors, même si je vous donnais le nom de ma ville, de la ville où j'habite, on s'en fout. Voilà. Hein. C'est pas gênant, mais bon, voilà. Voilà. Je préfère pas pour commencer. Donc, on va essayer de se faire celle-là. Elle est située dans un parc qui a tout près de là où j'habitais quand j'étais plus petit. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous arrivez sur une autre page. Voilà, alors ça c'est ici, là vous avez les gens qui l'ont déjà logué. Par exemple, on voit que la cache est toujours active parce qu'il y a une personne, Lily Aventure, qui l'a trouvé le 7 février 2021. Donc on se dit qu'on est le 23, 24, c'est nickel. On voit que la cache a été mise par une team qui s'appelle Lutinor le 3 juillet 2011. Donc vous voyez, c'est une activité qui ne date pas d'aujourd'hui. Et là, vous avez logué la cache. Alors, loguer la cache, c'est une fois qu'on l'aura trouvée. Donc, on fera ça par l'application. Ça, c'est une cache toute simple. Hein. Ça, c'est une cache où on n'a pas besoin d'aller chercher sur Internet parce qu'il y en a qui sont avec des énigmes et tout ça. Non, non, celle-là, elle est toute bête, toute simple. Donc, on va se faire ça. Voilà, ouvrir la cache. Tac, le parc Schlumberger. Hop, alors, je passe rapidement parce que vous allez peut-être voir, je suis en train de lire en même temps. Autrement, je ferai une petite coupure. Mais non, ça le fait. Donc là, on vous explique un petit peu d'où vient le parc Schlumberger, du département du Val d'Oise. Là, bah, ça, vous le saviez que j'habitais dans le Val d'Oise, tout près de la Seine. Donc, là, vous allez pouvoir découvrir. Et vous avez donc ici les coordonnées GPS. C'est une cache de niveau
1,5, vous voyez. Dans mon souvenir, je pensais qu'il y avait 3 levels, mais en fait, il y a 4 levels. 4 levels. C'est une cache donc, de difficulté 1,5. Le terrain, il considère qu'il est un peu compliqué parce que c'est vrai que je me souviens où elle est. Elle est dans une montée et tout ça, donc il faut avoir un petit peu de cuisse quand même, tu vois, un petit peu. Et puis là, il vous donne la taille approximative avec micro, moyen, un peu plus grande et les très grandes qui sont carrément dans du Tupperware des fois, voilà. Donc là, on sait que c'est une moyenne grande, voilà, taille normale, c'est marqué. Vous voyez. Donc nickel, on va aller voir ça. Vous avez ici donc les coordonnées GPS que vous rentrez soit sur votre téléphone GPS pour le GPS avec Google Maps ou un GPS autre de ce que vous voulez, ou alors un GPS portable. Euh, euh, je sais plus comment on appelle ça, les TomTom, les conneries comme ça. Voilà. Et ensuite, bah là, vous avez un indice. Alors ça, vous allez comprendre au bout d'un moment, si jamais vous le faites, c'est les mecs qui utilisent, les gens qui font les énigmes. Là, c'est une toute petite énigme, vous allez voir, on va cliquer dessus et ça va le faire tout de suite. En fait, ils utilisent des codes qui étaient utilisés pendant les différentes guerres. Voilà. Par exemple, pendant la guerre de 1870 et de 1914, quand ils envoyaient des messages, ils envoyaient ça par pigeon. Mais des fois, les mecs, ils tapaient les pigeons, même très souvent, ils tapaient les pigeons pour voir si jamais ils n'avaient pas un message dessus. Puis aussi pour les bouffer occasionnellement, tu vois. Et ils récupéraient les messages et c'était des messages codés. Alors vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de codes. Et d'ailleurs, j'ai un site que je vais vous montrer. Voilà. Géocaching. Je vais vous prendre celui-là. Voilà, chiffre de Vigilaire, par exemple. Alors vous avez une phrase, par exemple, une phrase qui ne veut strictement rien dire. Il vous faut juste le mot-clé, et des fois dans les énigmes du géocaching, on va vous demander de trouver le mot-clé. Alors le mot-clé, ça va être une particularité. Faut lire tout ce que le mec il a mis. Et dans son texte, il y a des indices. Donc il faut voir, peut-être que là, par exemple, le parc, ça sera le parc qui est dans la ville là où j'habite, on va dire que c'est le parc, on va dire parc. Par exemple, le mot c'est parc. Bah, bon, là, dans l'exemple, vous voyez, dans l'exemple qui est donné, que je vous ai préparé, c'est clé. Le mot qui est préparé, c'est clé. Alors, il y a une phrase, vous voyez, la phrase ici, elle ne veut strictement rien dire. Et quand vous la déchiffrez, voilà, vous avez l'explication de la phrase. Voilà. Des codes viginaires automatiquement. Bon, là, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous avez des fois des lettres, des mots tout bizarres, des machins. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste des codes. Voilà. Donc, on va revenir sur la carte. On l'a logué, c'était ça, voilà. Donc là, c'est simplement au niveau, là, comme c'est noté, la clé de déchiffrement, c'est simplement le A correspond au N, le B correspond au O, et ainsi de suite. Ding, 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 ding. Voilà. On appelle ça un décalage, un code par décalage. Voilà. On a juste à le déchiffrer. Voilà. Et là, c'est l'indice, comme vous pouvez le voir. Mince. L'indice, là, c'est marqué dans une souche. Donc, on va aller aux coordonnées GPS, qui sont ici. Voilà. On va rentrer ça, on va aller se balader là-bas. Et une fois qu'on sera à proximité, que votre GPS aura matché, on regardera dans une souche, un petit peu à droite, à gauche, savoir où elle est. Voilà. La cache, elle est ici. Donc on va s'amuser à faire ça. Mais, vous allez me dire, ouais, mais Maréchal, t'habites dans la région parisienne. Moi, j'habite dans le trou du cul du monde. Voilà. Je suis sûr qu'il n'y en aura pas. Je vais vous montrer quelque chose. Pour les amateurs de ETS2, ils vont reconnaître tout de suite. Ah, ça vous dit rien, les gars? Hein? On n'a pas été faire une petite balade par là? Regardez. Acueri, on est en Islande. Acueri, Selfoss. Donc l'autre fois, on a fait une petite balade où on s'est éclaté avec Altona, je crois qu'il y avait Prox. Oui, il y avait Prox, il y avait Coco. Enfin, on s'est fendu la gueule. Donc on est parti de Reykjavik, Selfoss, et on est remonté jusqu'à Acueri. On s'est fendu la poire. Et là, vous allez me dire, l'Islande, c'est quand même loin.
pas dire que c'est le trou du cul du monde, mais c'est loin quand même, tu vois. Il fait pas chaud et puis c'est loin, très loin. Regardez, on fait une petite recherche dans la zone. Regardez tout ce qu'il y a. Tout ça, ce sont des caches. Tout ce que vous voyez apparaître en vert et en orange, ce sont des caches. Alors les caches orange, d'après ce que je me souviens, c'est des caches qui sont très compliquées. Et celle-là, je vais certainement pas... Où est-ce qu'elle est? Pouvoir la faire, par exemple, si jamais... Ah si, et en plus là c'est marqué voilà, dans une autre langue, hein, je le dis. En fait non, il y a juste l'application qui casse les couilles, donc en fait, ouais, si jamais je me balade avec, sans l'application, mais je me balade sur mon téléphone avec le site, je peux checker tout peut-être. Ah, un téléphone ou une tablette, pas mal. Donc là, vous voyez, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, c'est un truc de ouf. Et parmi ça, j'aimerais bien en trouver une. On va retourner en France. J'aimerais bien en trouver une avec un objet voyageur. Les objets voyageurs, ce sont... Parce que dans les petites cages, vous allez voir, il y a, quand elles sont vraiment micro, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est juste un petit papier pour te loguer, pour dire maréchal, le tel jour, et puis voilà. Parfois, dans les moyennes, dans celle-là, il y aura vraisemblablement quelque chose. On peut aller voir, je crois. On peut aller voir les objets qu'il y a dedans. Les objets qui ont été recensés. Je crois qu'on peut aller voir. Je crois qu'il y avait un endroit où on pouvait aller voir, mais je ne me rappelle plus où est-ce que c'est. Où on peut voir le type d'objet qu'il y a dedans. Et vous voyez, là, ici, on voit inventaire. Il n'y a pas d'objet voyageur dans cette cache. Je veux dire, c'est quoi les objets voyageurs? C'est parfois des mecs qui mettent un petit objet, et si jamais tu le trouves, cet objet là, c'est pour ça que normalement dans la cache c'est marqué, à chaque fois c'est marqué, c'est pas normalement, c'est à chaque fois c'est marqué que s'il y a un objet voyageur qui va s'appeler Tartampion par exemple. Imaginez, je mets un petit personnage et puis je l'appelle Maréchal Lo, et ce personnage là il a un seul et unique but. Alors tu peux lui donner plusieurs buts, c'est d'aller par exemple à Tahiti. Voilà. Avec ma petite femme, on rêvait d'aller à Tahiti. Bah, par exemple, voilà, je veux aller, je veux que cet objet-là, il aille à Tahiti. Une fois qu'il est à Tahiti, sa mission, elle est finie et c'est terminé. Ou alors, c'est un objet voyageur qui tourne autour du monde. Et hier, j'en ai trouvé un. L'objet, il avait fait 22 000 km. Non, mais t'es sérieux? 22 000 bornes. Alors, on va se mettre... Ah, bah tiens, on va faire plaisir... On va faire plaisir à Coco. On va faire plaisir à Coco. Attends, c'est où? Voilà, tour. Puis me faire plaisir aussi à moi parce que ma maman, elle est par là-bas. On voit Amboise, où est-ce que c'est? Ogno tu madre. Je le vois pas. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà, je l'ai vu. Voilà. Courcheverny et Cheverny. Voilà, j'allais en vacances. J'allais en vacances là-bas. On y allait avec ma petite famille. Et regardez ici. Regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Regardez tout ce qu'il y a par là. Le long ici, là. C'est un truc de ouf, hein. À Cheverny, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Regarde. Celle-là, je l'ai faite. Voilà. Ça a été compliqué à trouver. Et dans un... Je dis rien. Pour ceux qui vont le faire. Mais j'ai galéré à la trouver. Les autres, je les ai checkés. Je me rappelle de celle-là. Autostop, la croix de l'Ormeau. De l'Ormeau. Ouais. Celle-là, par contre, le lavoir de Cheverny, je me rappelle pas. Mais pour vous prouver, alors on va aller voir. Des fois, il y a des objets voyageurs dedans. Ah merde, non, c'est pas ça. Ah, j'ai fait comme si je l'avais trouvé. Non, non, non. Voilà. On va aller dans le lavoir. Lavoir, c'est généralement... C'est quoi? C'est une micro? Non, il n'y aura pas d'objet. On va aller voir ici peut-être. Peut-être qu'il y en a une. Si c'est une micro, je suis baisé. Non, c'est que des micros par là. Bon, bref. Parfois, il y a des objets voyageurs qui n'ont, comme je vous ai expliqué, un seul et unique but, c'est de
voyager. Voilà. Et hier, je vous dis, j'en ai chopé un, il y avait un objet voyageur dedans qui avait pour but... Ah, peut-être qu'il y en a un là. Ah, il n'y a pas d'objet voyageur. Afficher l'historique des objets voyageurs. J'en avais fait un moi, et je me rappelle plus comment il s'appelle. Je l'ai déposé, je l'ai pris là, à côté de chez moi, dans la fontaine gauloise, qui est juste à côté de chez moi. Et je l'avais déposé à Bagnols-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Elle est partie en Espagne, elle est restée pas mal de temps en Espagne, après elle a été en Argentine, et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a peut-être un an ou deux quand j'avais été, elle était au Pérou. Génial, hein. C'est génial. Et là, vous voyez, c'est tous les objets voyageurs. Voilà. Et ça, c'est le nombre de kilomètres que l'objet voyageur a parcouru. Regardez. Regardez celui-là. 112 974 kilomètres il a fait. Un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le dernier log, il a été fait le 19 février 2021. 1921. N'importe quoi. Voilà. Et mon petit objet, je me rappelle plus comment il s'appelait. Je me rappelle plus. C'était un petit singe. Voilà. Bon, pour vous expliquer un petit peu de tout ce délire. Donc nous, on va se faire celle-là. Donc, on se retrouve tout de suite sur la route. Je m'équipe. Ça sert à rien de mettre un manteau parce que très chaud, parce qu'il fait très très beau. Je prends la boussole, la carte, j'en aurais pas besoin, la boussole non plus parce que là je connais. Mais je crois que j'ai une carte de la région, il faudrait que je retombe dessus. Je prends mon petit GPS et puis on se retrouve sur la route. A tout de suite. Ouais, c'est encore moi, je suis pas parti encore. Parce que j'ai trouvé quelque chose. Je vous parlais de l'objet voyageur que j'avais trouvé à côté de chez moi. Et ben je vais vous montrer. En me baladant dans les logs, je l'ai retrouvé. Voilà. Je m'en suis souvenu. Sapi, il s'appelait. C'était un petit singe. Je vais vous montrer. Je crois qu'il y a des photos. Mince. Je crois qu'il y a des photos. Voilà. Donc cet objet-là a été déposé le 3 juillet 2007. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Voilà. Il a certainement disparu de la circulation. Et là, on est en juillet 2012. Voilà. C'est un petit... un tout petit singe avec un petit truc marqué que d'un côté en français puis de l'autre côté en anglais parce que c'est un français qui l'avait déposé. Et là vous allez voir que je suis pas un menteur. Voilà, regardez. Maréchal Lô, placé à Notre-Dame de la Salette le 16 juillet. C'est beau ça, hein? Je suis pas un menteur, hein. Voilà. Ah, ça fait bizarre de voir ça. Pratiquement 9 ans après, c'est un truc de ouf. Et Notre-Dame de la Salette, ouais, c'est une bah, on peut aller le voir, voilà. Si je clique dessus, normalement, je vais voir la cache, voilà, c'est ça. Il y a la cache. Vous avez vu la phrase là? La phrase, elle ne veut strictement rien dire. Alors là, il y a un déchiffrage qui est mis à votre disposition, mais des fois, il faut le trouver, le code. Il faut trouver quel code a été utilisé. Et ça, c'est génial. Donc ici, il reste du muret de terrassement sous un là. Je me rappelle encore exactement là où il était. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors vous pouvez télécharger si vous avez des GPS. Je crois que ça marche avec le TomTom. Vous pouvez télécharger les codes. Voilà. Ouais, tu télécharges carrément les codes. Voilà. Les coordonnées GPS pour les rentrer directement sans avoir à les mettre manuellement. Mais tu peux te faire l'itinéraire. Enfin voilà, c'est voilà, Notre-Dame de la Salette. Voilà. Philo vélo. Voilà. Ah, ça me fait bizarre de revoir ça. C'est sympa. Voilà. Bon, c'était juste. Bon. Allez, on est parti. On va s'équiper. On se retrouve sur la route. Bon, je fais un petit essai pour savoir si ça marche parce que la dernière fois j'avais des problèmes en voiture. C'est-à-dire que mon téléphone il enregistrait bien mais pas le son. Donc là on va voir si ça fonctionne. Je sors de chez moi, je vais me garer et on va checker ça. Si ça marche, tant mieux. Maréchal dans la vraie vie qui conduit. Donc voilà, on se retrouve ici. Voilà, on est arrivé au parc
au parc Schlumberger. Donc superbe petit parc. Et j'y ai passé une partie de mon adolescence ici. J'habitais là. Voilà, le dernier étage là-haut. Vous voyez, prenez au troisième étage, vous prenez la fenêtre de droite. La première c'est la cuisine et la deuxième c'est ma chambre. On va aller voir ça. On va aller se balader tranquillou. Voilà. Tranquille. Donc la cache devrait se situer par là. Par ici. Voilà. J'ai pris mon autre téléphone pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir loguer pour pouvoir voir la cache. Et on va regarder. On va regarder tout ça. Voilà, il y a un peu moins de soleil, je vois bien. Vous voyez si c'est joli. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est sympa. Hein. Et là, l'arbre le tronc que vous voyez ici, bah, moi je l'ai vu, il était aussi grand que cet arbre-là. Sauf qu'il a pris un coup de... comment on appelle ça? Il a pris la foudre. Voilà. Il a pris la foudre. Voilà. Bon, j'avance un petit peu et puis je vous reprends juste après. Bon voilà, j'ai checké les points GPS. Voilà, avec l'application. Oh, et ça monte, je peux vous dire que ça monte un peu. Hein. Regardez. Hop, et bon. Voilà, j'ai chaud en plus avec le masque. Voilà. Je crois que je vais l'enlever parce que là je suis tout seul. Ah, ça fait du bien. Donc j'ai checké les points GPS, on va regarder ça. On va monter. On va aller chercher ça. Ah, attendez, bien sûr, mon truc il s'est éteint. Voilà. Et moi pour le son. Voilà. Allez, c'est parti. Je pense que c'est... Ah, ils sont où mes points GPS? Ils sont par là. Ah. Attendez. Hop. Voilà. Où est-ce qu'il est mon Google Maps? Voilà. Ok. Ça c'est bon. On va être parti. J'ai chaud. Hein. Vous voyez, je sais pas si on voit. Faut que je me mette. Voilà. Là on est là. Là je suis en train de remonter. Et le point GPS, donc il serait plus par là. On va remonter. Putain, par contre c'est chiant, ce téléphone là il arrête pas de s'éteindre, ça me saoule. Voilà. Hop. Là on s'en approche. Par contre je comprends pas pourquoi il fait pas... Ah ouais, ok. Donc là on voit, voilà. Là je suis... Allez, fais le point. Tu fais pas le point? Oh, on voit pas bien.
ça reflète. Il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil. Mais bon, là je suis dans la direction. Et franchement, je me rappelle plus. Sous une souche. Là, je fais attention aux branches. Il y a des branches partout par terre. Voilà. Sous une souche. Alors c'est pas encore ici. Ça c'est pas une souche. Est-ce que ça pourrait pas être celle-là là-bas? Celle qu'on voit. Non, je m'en éloigne. Normalement ça serait par là. Avec le point. Ah, peut-être là-bas. Peut-être ici. Donc on va regarder en même temps. Non, il n'y a que dalle. Non, puis c'est trop propre. Ah, il y a un trou là. Il y a un trou. Non, parce que c'est une boîte. C'est une boîte et ils ont donné la dimension de la boîte. J'avoue que je sais pas du tout où ça va. Je ne m'en souviens pas. Par ici, aïe. Par ici peut-être. Ah, ça serait par là. On dirait que ça serait par là. Je sais pas si on voit bien, mais je suis pile poil en face. Oh putain, je la vois. Regardez, elle est là. Vous voyez la petite boîte bleue là? Vous voyez la boîte bleue? Elle est là. Voilà, découverte en direct. Voilà. Alors, faut pas imaginer trouver des trésors dedans. Hein. Voilà. Le petit. Voilà, le sac il est tout mouillé, c'est dommage. Vous voyez des petits. Les gens qui ont laissé des petites babioles. Voilà. Alors, bon, il n'y a aucun objet voyageur, mais par exemple cet objet là, tu peux lui dire cet objet là, je veux qu'il fasse le plus de kilomètres possible. Tu le logs en objet voyageur. Alors il faut être inventeur de la cache pour le faire. Ou inventeur de l'objet. Inventeur, on appelle ça inventeur. Et puis voilà. L'objet il va se mettre à voyager dans tous les sens. Il y en a un qui part en vacances, qui le chope, mais là c'est dommage, elle est mouillée. Bon, je vais essayer de la refermer convenablement. Là, ça cache, elle est là. Voilà. On va la remettre. Et je me rappelais plus du tout. Hein. Et sur ma vie, je me rappelais pas. Voilà. Bon bah, nickel, on a trouvé. Donc bah, généralement quand les gens le trouvent par inadvertance, ceux qui viennent nettoyer le bois ou n'importe quoi, bah ils le laissent parce que, ou ils connaissent le géocaching, parce que dans les bois, ceux qui s'occupent de tout ça connaissent un petit peu cette activité. Ou alors à l'intérieur il y a un petit papier, bon là dans le truc peut-être qu'il est très très mouillé, mais dans le petit carnet il y a un petit papier que tu peux télécharger sur géocaching pour l'imprimer, où c'est marqué en anglais, en allemand, en tout ce que tu veux, pour t'expliquer qu'il n'y a rien de... C'est pas pour cacher de la drogue ou quoi que ce soit, hein, c'est juste une activité ludique pour comme ça, ludique, ouais, ludique c'est sympa, c'est pour s'amuser quoi. Donc bah je vais continuer ma balade, bah voilà, je suis content, voilà, je vous ai montré que c'était pas du bidon. Voilà. Donc là cette petite cache là, on va pouvoir la. Je vais pas la rechecker parce que je l'ai déjà checké, mais voilà. Merde, si je vous montre pas dans le bon sens. Voilà. Là je suis déjà remonté. Voilà. Et on voit. Fais le zoom. Non, tu veux pas faire le zoom? Voilà, voilà, la cache est derrière moi. Bon, vous avez vu avec le téléphone, c'est pas top. Hein.
faut vraiment mieux y aller au départ avec une carte et ensuite vous prendre un bon GPS parce que là c'est vraiment pas top quoi. Le téléphone c'est un peu galère, ça se retourne, ça machin, mais bon. Ah, là il veut pas. Là, mon GPS il a bugué là. Ouais, c'est pas grave. On va remonter par là. Je vais l'éteindre. J'ai eu de la chance en fait qu'il ait bien marché quand je suis arrivé. J'ai eu de la chance. Bon, je vous laisse. Ciao, ciao. Ciao. On se retrouve. Je vais prendre quelques petites photos et je vais vous mettre ça. Ciao. Bon ben voilà. Alors je filme d'un petit peu plus loin peut-être là, je sais pas, j'espère que ça le fait. Voilà. J'espère que ça le fait. Allez, on est bien. Et ben on va s'arrêter là. Hein. Petite vidéo vraiment très sympa sur le géocaching. Voilà. C'était sympa. Je suis content de vous avoir montré ça. J'espère que ça va vous plaire. Ciao. À plus tard. On se retrouve peut-être bien cet après-midi pour un petit live sur je ne sais pas quoi. On verra ça. Ciao, ciao les amis. Je reprends quelques photos et on y va. Mon gros doigt qui arrive.